Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans l'atelier Parkside. Je m'appelle Philippe et aujourd'hui nous allons construire un calendrier de l'Avent en bois. Comme d'habitude, vous trouverez tous les matériaux et les outils dont vous avez besoin pour ce projet dans les plans de construction sous la vidéo. Et on commence maintenant par découper notre grande planche pour pouvoir commencer notre triangle pour le sapin. Je viens de tracer la suite des opérations sur la planche qu'on vient de couper. Ça, ce sera notre sapin. Nous allons scier le long de ces traits de ce côté et du côté opposé dans le triangle, et ce, uniquement jusqu'à ce triangle intérieur. Ensuite, nous allons scier le triangle extérieur. On obtient ainsi un sapin avec des fentes, mais qui ne traverse pas entièrement. Nous l'utilisons car elle nous évite de devoir scier depuis l'extérieur et que la planche conserve toute sa stabilité. La scie plongeante, comme son nom l'indique, nous permet de plonger dans le matériau à n'importe quel endroit sans devoir commencer à l'extérieur. Nous allons toujours placer le guide-chaîne exactement contre ce trait et effectuer notre trait de scie sur le côté inférieur du trait. Ainsi, nous obtenons une répartition uniforme sur l'ensemble de l'arbre. Et avant de découper l'extérieur du sapin, il nous reste une chose à faire. Comme la lame de scie est ronde, on a une petite rampe là, sur la face intérieure, au bout. Nous allons maintenant la redresser à l'aide de la scie sauteuse pour que nos petites tablettes puissent s'insérer jusqu'au bout de la coupe. Consiste à réaliser les pieds. Pour cela, j'ai déjà scié 2 triangles et je les ai reliés entre eux. Cette fois-ci, nous utilisons la scie circulaire mobile, car elle nous permet de travailler avec un peu plus de précision, surtout pour les petites coupes. Et là, on découpe une fente dans l'épaisseur du matériau de notre sapin. Mais nous devons maintenant utiliser une petite astuce. Comme notre lame de scie est ronde, nous n'irons pas aussi loin en haut que de l'autre côté. Pour cela, j'ai déterminé ici le point où la lame de scie sort de la table. Je l'ai reporté jusqu'au bout pour voir exactement où se trouvera la lame de scie sur la face inférieure pour que je puisse m'arrêter à temps. Voilà, je viens de finir de scier la coupe de la scie circulaire de table avec la scie sauteuse. Nous pouvons maintenant dévisser les 2 vis et voir si notre assemblage est adapté. Maintenant que nous savons que cet arbre rentre vraiment dans les pieds, j'ai relié les deux avec ce stick transversal. Et maintenant, il manque encore une chose, effacer les traits de crayon. Et on ne les efface pas simplement, on les ponce. Allez, on passe maintenant aux tablettes. Pour ça, on utilise du contreplaqué aviation de 2 mm et demi d'épaisseur, car notre lame de scie est aussi épaisse. Nous en découpons des bandes de 6 cm de large. On va les scier à la largeur que l'on veut et on les insérera ensuite dans notre sapin de Noël. Très important, quand vous sciez du contreplaqué aviation perpendiculairement au sens des fibres, vous devez impérativement placer une chute de bois en dessous. Ça évite les éclats en dessous et qu'il nous ressemble à ça après. Et 24. Voilà, je suis prêt pour l'avant. Qu'est-ce que ça donne de votre côté? Allez-y, lancez-vous, vous pouvez le faire.